Marco et Jean-Claude sommes heureux de te présenter Elle sans pressa. Nous avons deux références. Genèse 24, versets 18 à 20 et Lévitique 25, verset 35. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que Dieu ordonna à Élie de se rendre à Sarepta et il avait dit, là, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Tu te rappelles? Bien. Quand il arrive à Sarepta, que voit-il? Une femme veuve. Il lui demande de l'eau. Rappelle-toi que nous sommes en période de sécheresse, il n'y a pas d'eau. Elle va chercher l'eau et elle la ramène à cet homme de Dieu. Ensuite, alors c'est dans 1 roi chapitre 17. 1 roi 17. Je pense qu'il faut que tu cherches, parce qu'on va lire quelque chose dans 1 roi 17. Ensuite, il dit à la femme, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Le même chapitre, lisons le verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Tu te rappelles, je t'avais donné l'exercice. À la fin de l'étude d'hier, je t'ai dit, ou la dernière étude, je t'ai dit, bon, tu vas chercher de savoir comment Dieu a dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et là, lorsqu'il dit, apporte-moi à manger, il dit, mais écoute, ce que j'ai là, c'est très peu. Un peu de farine, je vais faire un gâteau, je vais manger, et puis après, je vais mourir. Mon fils et moi, c'est tout. Voici notre programme. Mais Dieu a dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Comment est-ce possible? Là, je t'apprends à faire de l'autopsie biblique. Tu gardes la page. Et nous allons dans Lévitique. Lévitique. C'est un verset que tu connais. On n'a jamais vu ça. Mais si. Lévitique 25, verset 35. Lévitique 25, verset 35. Déclare, si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Voici un ordre que Dieu avait déjà donné dans Lévitique, tu as vu? Or, nous sommes dans un roi. Alors, étant donné que ce n'est pas le thème vraiment, mais c'est important pour te montrer, Dieu a vu qu'il ne restait que très peu de farine et d'huile. Juste pour un repas pour cette femme et son fils, et après, ils allaient mourir. Pour leur sauver la vie, il a envoyé Élie, afin qu'il fasse un miracle, de telle sorte qu'il y ait toujours de la farine, de l'huile, et qu'ils puissent se nourrir et éviter de mourir. Élie a compris ça. Hein? Lorsque la femme lui dit, écoute, ce qui nous reste assez tôt, et puis après on va mourir. Et lui dit, écoute, n'aie pas peur. L'Éternel est vivant. Tu fais pour moi d'abord, et puis après pour ton fils et toi. Et tu as de quoi manger. Essaie d'imaginer la femme qui va dire ça à son fils. Le monsieur, c'est un homme de Dieu, il nous a dit ça. Maman, mais non, le monsieur est vorace. Si tu donnes au monsieur avant, nous n'aurons pas assez pour nous. Il t'a dit ça, mais est-ce que c'est vrai? Le doute, l'œuvre du diable. Cette femme, elle a cru, elle a obéi. Et la Bible déclare qu'ils ont eu à manger pendant toute la famine. Cette femme, tu la connais? Non? Je vais te dire qui est-elle.
Cette femme, c'est toi. Toi qui écoutes les audios. Toi qui la vérité est présentée. Que fais-tu de la vérité? Qui vient à ton domicile, dans ton véhicule. Que fais-tu de la vérité? Cette femme n'a pas douté, elle a cru. Et ainsi, elle a eu la vie sauve. Maintenant, il ne s'agit pas de vivre actuellement sur terre. Il est question de ta vie, ta destinée éternelle. Qu'est-ce que tu dois faire? Obéir à la parole de Dieu. Obéir. Maintenant que nous avons démontré que Dieu dirige la vie de chacun, parce que Élie, il était pratiquement là à l'article, hein, il n'y a plus d'eau, il va mourir. Non, Dieu a pourvu et il pourvoit aux besoins de tous ses enfants. Retournons maintenant à notre récit de base, le serviteur. Tu te rappelles? Nous avons vu. Alors pourquoi nous avons été voir le récit d'Élie? C'est pour te montrer comment Dieu entend et il exauce. En même temps, le serviteur avait prié, il avait demandé, et à peine, relisons, on retourne dans Genèse 24. Genèse 24. Je t'ai toujours dit que nous ne faisons pas de course, hein, nous sommes en train d'étudier la parole. Et nous prenons le temps pour étudier la parole. Genèse 24. Et nous lisons à partir du verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit, sa couche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Normal, elle est vierge. On continue. Elle descendit de la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » On s'arrête ici, d'accord? Parfois, tu rencontres quelqu'un. Madame, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez m'indiquer où se trouve telle rue? Comment? Vous me prenez pour qui, monsieur? Il y a des personnes, d'amour homme, hein? Il y a des personnes, on dit aux Antilles, ils sont grosso modo. Et d'autres personnes vont beaucoup plus loin en disant, le comportement de ces personnes, c'est une sorte de confiture de béton. Tu as vu le béton? Maman. Il fait la demande. Et il attend. Mais je pense qu'il espère qu'elle donnerait une réponse qui correspond à son attente. Et là, nous lisons les références du jour. Verset 18. Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. Essaie d'imaginer le serviteur. Émotionné, au bord des larmes. Incroyable, mais vrai. Pourquoi? Relisons. On reste dans le même chapitre 24. Et nous lisons à partir du verset 12. Et il dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur, Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur,
Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Exactement ce qu'il a demandé à Dieu par la prière. Verset 15, la première partie seulement. Il n'avait pas encore fini de parler. Aux Antilles, on dit l'expression créole qui dit c'est pas encore chaud, c'est déjà cuit. À peine a-t-il demandé à Dieu, Dieu a exaucé. Quel soulagement pour cet homme. Quelle joie. Vois-tu, il avait des doutes, il avait des craintes, mais si la fille ne veut pas venir, bon, c'est pas encore gagné, puisqu'on ne sait pas. D'accord? Mais, il faisait comme un mouton, mais. Quel que soit le problème que tu rencontres, ne promène pas des regards inquiets. Présente la situation à l'Éternel et il exaucera. Que penses-tu? L'heure est venue pour toi de tourner tes regards vers Dieu. L'heure est venue pour toi, alors que tu as tout essayé, de dire, Seigneur, je me remets à toi. Veux-tu le faire? Tu n'as rien à perdre, mais tu as tout à gagner. Ce fut le cas pour le serviteur. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux de voir tant de merveilles, tant de grâce. Merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de nous aider à exercer la foi, parce que tu es là. Tu veux nous bénir. Mais trop souvent, nous voulons faire nos affaires. Nous voulons suivre nos voies. Mais c'est seulement lorsque nous sommes pratiquement dans le cercueil que nous voulons nous tourner vers toi. Mais nous aider à compter de ce jour, Seigneur, à nous tourner systématiquement vers toi, car tu as la solution à nos problèmes. Merci de nous entendre. Merci de nous exaucer au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de répandre sa paix et ta grâce sur toi. Et qu'il te bénisse continuellement. Notre thème pour la prochaine étude s'intitule « Elle courut ». La référence, nous aurons une première référence dans Genèse 29, versets 1 à 12. Que l'Éternel continue de te diriger et il me tarde de te retrouver.